5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit d'intimidation et de menace. Musique douce et priante commence. Combien de fois nos cœurs ont-ils été saisis par la peur, par des menaces visibles ou invisibles qui cherchent à nous paralyser? Ces voix qui murmurent que nous ne sommes pas assez forts, que nous sommes seuls face à la tempête qui gronde. Mais ce soir, dans le silence sacré de sa présence, nous venons déposer ces fardeaux. Devant Jésus, pain de vie, la peur perd son pouvoir. L'intimidation se dissipe comme une ombre au soleil levant. Restez avec nous ensemble. Puisons la force et le courage infini qui émanent du Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'intimidation sur vos épaules? Quelle est cette peur ou cette menace que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force de surmonter un obstacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où je me sentais si petit, si insignifiant. Le monde semblait crier que mes efforts étaient vains. Chaque critique était une flèche, chaque échec une montagne. C'est dans la solitude de ma chambre que j'ai trouvé cette parole dans le livre d'Isaïe. Elle a été pour moi un bouclier et une force. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaïe 2. Cette parole n'est pas une simple promesse lointaine. C'est une réalité vivante ici et maintenant devant le Saint-Sacrement. Dans l'hostiellement, ne crains pas. Il ne nous demande pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas la laisser nous dominer, car il est avec nous. Sa présence eucharistique est le signe tangible qu'il ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse pas seuls face aux menaces du monde. Il est notre Dieu. Il nous fortifie de l'intérieur. Il nous soutient de sa main puissante. Chaque fois que nous nous sentons intimidés, rappelons-nous que la main qui a créé l'univers nous tient fermement. Elle, Eucharistie, devient notre forteresse, le lieu où nous puisons cette force divine pour affronter nos géants. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Et l'esprit d'intimidation cherche à nous faire croire que nous sommes faibles, craintifs et incapables. Il nous paralyse et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous rappelle une vérité fondamentale de notre baptême, une vérité que nous renouvelons à chaque communion. Car ce haine n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 17. Réfléchissons à ces trois dons puissants. La force haine et pas l'agressivité, mais la résilience spirituelle. C'est la capacité de tenir bon dans l'épreuve. L'amour est l'antidote parfait à la peur, car l'amour parfait bannit la crainte. C'est l'arme qui désarme toute haine et toute menace. La sagesse est la maîtrise de soi. C'est le discernement qui nous empêche de réagir par panique. C'est la clarté d'esprit pour voir les menaces pour ce qu'elles sont. Des illusions face à la puissance de Dieu. Jésus dans le Saint-Sacrement ne vient pas nous trouver pour nous laisser dans notre peur. Il vient pour y allumer un feu divin, le feu de la force, de l'amour et de la sagesse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, en regardant les nouvelles ou en écoutant les histoires autour de nous, le monde peut sembler un lieu plein de menaces. Et les conflits, l'incertitude, la méchanceté, tout cela peut nous submerger. On peut se demander où est l'espérance. Mais Jésus, la veille de sa passion, au cœur même de la plus grande des menaces, nous a donné la réponse. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 163. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il reconnaît que nous aurons des tribulations, mais il nous offre quelque chose de plus grand, sa paix. Cette paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans sa présence victorieuse. Musique. J'ai vaincu le monde, dit-il. Ce n'est pas un futur espoir, c'est une déclaration au passé. La victoire est déjà acquise. Chaque fois que nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, nous nous plaçons du côté de la victoire. Nous contemplons celui qui a déjà triomphé de la haine, du péché et de la mort. La peur ne peut subsister là où le vainqueur du monde réside. L'Eucharistie est le sacrement de son triomphe offert pour nous fortifier dans nos propres batailles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. L'intimidation prospère dans les ténèbres. Elle se nourrit de notre sentiment d'isolement et de notre vision troublée. C'est pourquoi le psalmiste nous offre une prière qui est comme un phare dans la nuit, une déclaration de foi qui anéantit toute menace. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume chichapt ou non? Contemplons Jésus dans l'hostie sainte. Il est notre lumière. Il illumine la vérité de chaque situation. Il expose les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que nous sommes seuls ou vaincus. Il est notre salut. Il est celui qui nous sauve, qui nous délivre de toute emprise. Il est le rempart de notre vie, une forteresse imprenable contre laquelle aucune attaque ne peut prévaloir. Face à Jésus hostie, les questions du psalmiste deviennent les nôtres. De qui aurions-nous crainte? Qui peut réellement nous menacer quand le roi de l'univers demeure en nous? Que notre adoration soit cette proclamation de foi. Seigneur, tu es ma lumière, mon salut, mon rempart. Je ne crains rien. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit d'intimidation et de menace. Musique douce et priante commence. Combien de fois nos cœurs ont-ils été saisis par la peur? Par des menaces visibles ou invisibles qui cherchent à nous paralyser. Ces voix qui murmurent que nous ne sommes pas assez forts, que nous sommes seuls face à la tempête qui gronde. Mais ce soir, dans le silence sacré de sa présence, nous venons déposer ces fardeaux. Devant Jésus, pain de vie, la peur perd son pouvoir. L'intimidation se dissipe comme une ombre au soleil levant. Restez avec nous ensemble. Puisons la force et le courage infini qui émanent du Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'intimidation sur vos épaules? Quelle est cette peur ou cette menace que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force de surmonter un obstacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où je me sentais si petit, si insignifiant. Le monde semblait crier que mes efforts étaient vains. Chaque critique était une flèche. Chaque échec une montagne. C'est dans la solitude de ma chambre que j'ai trouvé cette parole dans le livre d'Isaïe. Elle a été pour moi un bouclier et une force. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaïe 40:2. Cette parole n'est pas une simple promesse lointaine. C'est une réalité vivante ici et maintenant devant le Saint-Sacrement. Dans l'hostie consacrée, Jésus nous dit personnellement, « Ne crains pas ». Il ne nous demande pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas la laisser nous dominer, car il est avec nous. Sa présence eucharistique est le signe tangible qu'il ne nous abandonne jamais.
Il ne nous laisse pas seuls face aux menaces du monde. Il est notre Dieu. Il nous fortifie de l'intérieur. Il nous soutient de sa main puissante. Chaque fois que nous nous sentons intimidés, rappelons-nous que la main qui a créé l'univers nous tient fermement. Elle, Eucharistie, devient notre forteresse, le lieu où nous puisons cette force divine pour affronter nos géants. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'intimidation cherche à nous faire croire que nous sommes faibles, craintifs et incapables. Il nous paralyse et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous rappelle une vérité fondamentale de notre baptême, une vérité que nous renouvelons à chaque communion. Car ce haine n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée 17. Réfléchissons à ces trois dons puissants. La force n'est pas l'agressivité mais la résilience spirituelle. C'est la capacité de tenir bon dans l'épreuve. L'amour est l'antidote parfait à la peur car l'amour parfait bannit la crainte. C'est l'arme qui désarme toute haine et toute menace. La sagesse est la maîtrise de soi. C'est le discernement qui nous empêche de réagir par panique. C'est la clarté d'esprit pour voir les menaces pour ce qu'elles sont. Des illusions face à la puissance de Dieu. Jésus dans le Saint-Sacrement ne vient pas nous trouver pour nous laisser dans notre peur. Il vient pour y allumer un feu divin, le feu de la force, de l'amour et de la sagesse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais. Le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, en regardant les nouvelles ou en écoutant les histoires autour de nous, le monde peut sembler un lieu plein de menaces. Les conflits, l'incertitude, la méchanceté, tout cela peut nous submerger. On peut se demander où est l'espérance. Mais Jésus, la veille de sa passion, au cœur même de la plus grande des menaces, nous a donné la réponse. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je 163. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il reconnaît que nous aurons des tribulations, mais il nous offre quelque chose de plus grand, sa paix. Cette paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans sa présence victorieuse. J'ai vaincu le monde, dit-il. Ce haine n'est pas un futur espoir, c'est une déclaration au passé. La victoire est déjà acquise. Chaque fois que nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, nous nous plaçons du côté de la victoire. Nous contemplons celui qui a déjà triomphé de la haine, du péché et de la mort. La peur ne peut subsister là où le vainqueur du monde réside. L'Eucharistie est le sacrement de son triomphe offert pour nous fortifier dans nos propres batailles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
Allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô haut Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. L'intimidation prospère dans les ténèbres. Elle se nourrit de notre sentiment d'isolement et de notre vision troublée. C'est et pourquoi le psalmiste nous offre une prière qui est comme un phare dans la nuit, une déclaration de foi qui anéantit toute menace. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 12. Chichapt ou non. Contemplons Jésus dans l'hostie sainte. Il est notre lumière. Il illumine la vérité de chaque situation. Il expose les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que nous sommes seuls ou vaincus. Il est notre salut. Il est celui qui nous sauve, qui nous délivre de toute emprise. Il est le rempart de notre vie, une forteresse imprenable contre laquelle aucune attaque ne peut prévaloir.
Face à Jésus hostie, les questions du psalmiste deviennent les nôtres. De qui aurions-nous crainte? Qui peut réellement nous menacer quand le roi de l'univers demeure en nous? Que notre adoration soit cette proclamation de foi. Seigneur, tu es ma lumière, mon salut, mon rempart. Musique. Je ne crains rien. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit d'intimidation et de menace. Musique douce et priante commence. Combien de fois nos cœurs ont-ils été saisis par la peur, par des menaces visibles ou invisibles qui cherchent à nous paralyser? Ces voix qui murmurent que nous ne sommes pas assez forts, que nous sommes seuls face à la tempête qui gronde. Mais ce soir, dans le silence sacré de sa présence, nous venons déposer ces fardeaux. Devant Jésus, pain de vie, la peur perd son pouvoir. L'intimidation se dissipe comme une ombre au soleil levant. Restez avec nous ensemble. Puisons la force et le courage infini qui émanent du Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'intimidation sur vos épaules? Quelle est cette peur ou cette menace que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force de surmonter un obstacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où je me sentais si petit, si insignifiant. Le monde semblait crier que mes efforts étaient vains. Chaque critique était une flèche, chaque échec une montagne. C'est dans la solitude de ma chambre que j'ai trouvé cette parole dans le livre d'Isaïe.
Elle a été pour moi un bouclier et une force. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaïe 40:2. Cette parole haine n'est pas une simple promesse lointaine. C'est une réalité vivante ici et maintenant devant le Saint-Sacrement. Dans l'hostie consacrée, Jésus nous dit personnellement, « Ne crains pas ». Il ne nous demande pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas la laisser nous dominer, car il est avec nous. Sa présence eucharistique est le signe tangible qu'il ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse pas seuls face aux menaces du monde. Il est notre Dieu. Il nous fortifie de l'intérieur. Il nous soutient de sa main puissante. Chaque fois que nous nous sentons intimidés, rappelons-nous que la main qui a créé l'univers nous tient fermement. Et l'Eucharistie devient notre forteresse, le lieu où nous puisons cette force divine pour affronter nos géants. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'intimidation cherche à nous faire croire que nous sommes faibles, craintifs et incapables. Il nous paralyse et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous rappelle une vérité fondamentale de notre baptême, une vérité que nous renouvelons à chaque communion. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 17. Réfléchissons à ces trois dons puissants. La force n'est pas l'agressivité, mais la résilience spirituelle. C'est la capacité de tenir bon dans l'épreuve. L'amour est l'antidote parfait à la peur, car l'amour parfait bannit la crainte. C'est l'arme qui désarme toute haine et toute menace. La sagesse est la maîtrise de soi. C'est le discernement qui nous empêche de réagir par panique. C'est la clarté d'esprit pour voir les menaces pour ce qu'elles sont. Des illusions face à la puissance de Dieu. Jésus dans le Saint-Sacrement ne vient pas nous trouver pour nous laisser dans notre peur. Il vient pour y allumer un feu divin, le feu de la force, de l'amour et de la sagesse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais. Le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, en regardant les nouvelles ou en écoutant les histoires autour de nous, le monde peut sembler un lieu plein de menaces. Les conflits, l'incertitude, la méchanceté, tout cela peut nous submerger. On peut se demander où est l'espérance. Mais Jésus, la veille de sa passion, au cœur même de la plus grande des menaces, nous a donné la réponse. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je 163. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il reconnaît que nous aurons des tribulations, mais il nous offre quelque chose de plus grand
sa paix. Cette paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans sa présence victorieuse. Musique. J'ai vaincu le monde, dit-il. Ce n'est pas un futur espoir, c'est une déclaration au passé. La victoire est déjà acquise. Chaque fois que nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, nous nous plaçons du côté de la victoire. Nous contemplons celui qui a déjà triomphé de la haine, du péché et de la mort. La peur ne peut subsister là où le vainqueur du monde réside. L'Eucharistie est le sacrement de son triomphe offert pour nous fortifier dans nos propres batailles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô haut Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. L'intimidation prospère dans les ténèbres. Elle se nourrit de notre sentiment d'isolement et de notre vision troublée. C'est pourquoi le psalmiste nous offre une prière qui est comme un phare dans la nuit,
une déclaration de foi qui anéantit toute menace. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume chichapt ou non. Contemplons Jésus dans l'hostie sainte. Il est notre lumière. Il illumine la vérité de chaque situation. Il expose les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que nous sommes seuls ou vaincus. Il est notre salut. Il est celui qui nous sauve, qui nous délivre de toute emprise. Il est le rempart de notre vie, une forteresse imprenable contre laquelle aucune attaque ne peut prévaloir. Face à Jésus hostie, les questions du psalmiste deviennent les nôtres. De qui aurions-nous crainte? Qui peut réellement nous menacer quand le roi de l'univers demeure en nous? Que notre adoration soit cette proclamation de foi. Seigneur, tu es ma lumière, mon salut, mon rempart. Musique. Je ne crains rien. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit d'intimidation et de menace. Musique douce et priante commence. Combien de fois nos cœurs ont-ils été saisis par la peur, par des menaces visibles ou invisibles qui cherchent à nous paralyser? Ces voix qui murmurent que nous ne sommes pas assez forts, que nous sommes seuls face à la tempête qui gronde. Mais ce soir, dans le silence sacré de sa présence, nous venons déposer ces fardeaux. Devant Jésus, pain de vie, la peur perd son pouvoir. L'intimidation se dissipe comme une ombre au soleil levant. Restez avec nous ensemble. Puisons la force et le courage infini qui émanent du Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'intimidation sur vos épaules? Quelle est cette peur ou cette menace que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où la prière vous a donné la force de surmonter un obstacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où je me sentais si petit, si insignifiant. Le monde semblait crier que mes efforts étaient vains. Chaque critique était une flèche, chaque échec une montagne. C'est dans la solitude de ma chambre que j'ai trouvé cette parole dans le livre de Isaïe. Elle a été pour moi un bouclier et une force. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaïe 2. Cette parole, elle n'est pas une simple promesse lointaine. C'est une réalité vivante ici et maintenant devant le Saint-Sacrement. Dans l'hostiellement ne crains pas. Il ne nous demande pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas la laisser nous dominer, car il est avec nous. Sa présence eucharistique est le signe tangible qu'il ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse pas seuls face aux menaces du monde. Il est notre Dieu. Il nous fortifie de l'intérieur. Il nous soutient de sa main puissante. Chaque fois que nous nous sentons intimidés, rappelons-nous que la main qui a créé l'univers nous tient fermement. Et l'Eucharistie devient notre forteresse, le lieu où nous puisons cette force divine pour affronter nos géants. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'esprit d'intimidation cherche à nous faire croire que nous sommes faibles, craintifs et incapables. Il nous paralyse et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous rappelle une vérité fondamentale de notre baptême, une vérité que nous renouvelons à chaque communion. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 17. Réfléchissons à ces trois dons puissants. La force n'est pas l'agressivité, mais la résilience spirituelle. C'est la capacité de tenir bon dans l'épreuve. L'amour est l'antidote parfait à la peur. Car l'amour parfait bannit la crainte. C'est l'arme qui désarme toute haine et toute menace. La sagesse est la maîtrise de soi. C'est le discernement qui nous empêche de réagir par panique. C'est la clarté d'esprit pour voir les menaces pour ce qu'elles sont. Des illusions face à la puissance de Dieu. Jésus dans le Saint-Sacrement ne vient pas nous trouver pour nous laisser dans notre peur. Il vient pour y allumer un feu divin, le feu de la force, de l'amour et de la sagesse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, en regardant les nouvelles ou en écoutant les histoires autour de nous, le monde peut sembler un lieu plein de menaces.
les conflits, l'incertitude, la méchanceté. Tout cela peut nous submerger. On peut se demander où est l'espérance. Mais Jésus, la veille de sa passion, au cœur même de la plus grande des menaces, nous a donné la réponse. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 163. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il reconnaît que nous aurons des tribulations, mais il nous offre quelque chose de plus grand, sa paix. Cette paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans sa présence victorieuse. Musique, j'ai vaincu le monde, dit-il. Ce n'est pas un futur espoir, c'est une déclaration au passé. La victoire est déjà acquise. Chaque fois que nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, nous nous plaçons du côté de la victoire. Nous contemplons celui qui a déjà triomphé de la haine, du péché et de la mort. La peur ne peut subsister là où le vainqueur du monde réside. L'Eucharistie est le sacrement de son triomphe offert pour nous fortifier dans nos propres batailles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout, tout pour toi. Cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr, dur,